Nous allons maintenant nous intéresser à la fonction include qui permet d'inclure des fragments de code dans différentes pages. Pour cela, nous allons ouvrir une page modèle contenant un tableau par exemple et je vous propose pour illustrer ce cas de créer un tableau menu qui sera donc placé en haut de la page dans lequel nous allons créer plusieurs colonnes. Chaque colonne correspondra par la suite à une rubrique du site dans lequel vous allez intégrer cette page. Nous pourrions nommer par exemple la première rubrique accueil, la seconde catalogue et la troisième par exemple contact. Enregistrons cette page modèle dans notre répertoire de test. Je propose d'utiliser par exemple, nous pourrions utiliser accueil, pourquoi pas, accueil.php. Voilà. Nous allons donc tester maintenant cette page. On va peut-être lui mettre un titre, ce sera un peu mieux. Donc je propose de mettre un titre accueil. Titre de page, donc de type H1. Voilà, nous enregistrons cette page, nous la testons dans le navigateur. Ouvrons dans le répertoire structure, notre page accueil, et nous obtenons donc cette structure de page très simpliste, le tableau du haut étant censé représenter un menu. Si nous désirons maintenant réaliser par exemple la page catalogue, une fois dans l'éditeur, maintenant nous allons capturer donc ce tableau. Nous allons le copier, donc avec un CTRL X. Je vais créer donc une nouvelle page et je vais coller ce fragment de code dans cette nouvelle page. Donc j'ai le tableau d'une manière exhaustive qui est enregistré dans cette page. Cette page, je vais l'enregistrer dans le même répertoire que le précédent et je vais le nommer par exemple menu.inc. On a coutume d'ajouter .inc pour indiquer que la page dans laquelle la page concernée n'est pas une page autonome avec sa structure HTML, mais une page qui doit être incluse dans une autre page. C'est pour ça qu'on indique en général INC. Faites attention toutefois de toujours faire suivre vos pages du .php, auquel cas vous risqueriez d'avoir le code source qui s'affiche en direct dans le navigateur, ce qui peut être assez déplaisant. Enregistrez donc ce menu. Revenons maintenant ici à l'endroit où nous avons capturé notre menu. Nous allons y insérer à la place une balise PHP et utiliser l'instruction include de sorte à indiquer qu'ici doit être inclus le fragment de code que nous venons de réaliser. Voilà. Clôturons cette ligne. Si j'enregistre maintenant cette page et que je la teste de nouveau dans mon navigateur, et si j'actualise, j'ai strictement la même chose que précédemment, sauf que ici, mon menu du haut n'est plus présent physiquement dans la page, mais se trouve dans un fichier annexe qui s'appelle menu.inc. Vous allez me dire effectivement que si ça concerne une seule page, ça n'a pas un grand intérêt. Nous allons donc créer de nouvelles pages. Nous allons donc par exemple créer la page catalogue de la même manière. Voilà. Nous allons changer le titre pour pouvoir la dissocier de la précédente. Je l'enregistre. Et je vais aussi l'enregistrer dans une page qui va se nommer donc contact par exemple. Voilà, je vais aussi changer le titre de cette structure et l'enregistrer. Nous avons maintenant une structure de 3 pages. L'intérêt de cette structure serait de pouvoir passer de l'une à l'autre. Pour cela, nous avons déjà prévu d'intégrer un menu commun, mais ce menu n'est pas actif. Nous allons donc retourner dans la page menu.inc.php et nous allons y ajouter des balises, des liens hypertextes, de sorte
à pouvoir passer d'une page à l'autre. Donc là, la page va s'appeler accueil.php. Ça, c'est la fin de ma balise A. Je vais renouveler la même structure pour le lien catalogue. Je vais l'adapter donc à catalogue. Je vais aussi en faire de même pour contact, que je vais adapter à contact. Ne pas oublier les balises fermantes des encres, ici et là. Et d'enregistrer cette page. Revenons maintenant dans notre navigateur. Pour tester mon système, j'actualise. Je vois ici que mes noms de rubriques sont désormais transformés en liens hypertexte. Et si je clique par exemple sur catalogue, j'obtiens la page catalogue. Si je clique sur contact, j'obtiens la page contact. Et si je reviens sur accueil, je reviens sur accueil. L'intérêt de cela, vous l'avez compris, il me semble, c'est que nous pouvons donc à l'aide de ce fichier include modifier une information qui est présente dans de nombreuses pages et la propager donc très rapidement, puisque dès lors qu'elle est enregistrée, l'information sera présente dans toutes les pages où l'include a été inséré.